Bonjour, nous revoilà encore, afin de découvrir à travers cette édition spéciale le fonctionnement de l'ennemi de l'homme, le diable, et la solution que l'Éternel accorde à ses enfants. Aujourd'hui, nous voyons, ne crains point. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole. C'est elle qui permet aux humains d'avoir une image positive de leur personne et de vaincre la peur. Car nous avons souvent peur. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Souvent, les gens ont peur des choses simples. Mais je me rappelle, quand j'étais jeune, un jour, j'étais militaire. Oui. Au SMA Gondo, j'étais sergent. J'avais une voix qui était, je dis bien qui était imposante. Et quand je faisais marcher notre section pas, le colonel sortait sur le balcon pour regarder. C'était un spectacle extraordinaire. Extraordinaire. Et quand le temps du départ arriva, le sergent-chef, parce que j'étais à l'instruction d'école de conduite, IEC, il m'a dit ne pars pas, reste avec moi. Je dis, ah non, je suis désolé, je m'en fais. Tu sais pourquoi? Ils ont été très gentils avec moi. La garde, comme j'étais sergent, la garde du 24 décembre, ils me l'ont réservée. Comme je n'allais pas en boîte, la garde du 31 décembre. Alors, bien sûr, au début du mois de décembre, tout le monde regarde qui sera de garde le 24 décembre. Ils m'ont collé les deux gardes, 24 décembre, 31 décembre. Puis au mois de mars, ils m'ont dit, reste jamais. Non, je ne serais pas resté parce que j'avais déjà achevé mes études universitaires. J'étais parti pour faire autre chose. Et quelques temps plus tard, il y avait une colonie de vacances. Et j'ai dû animer cette colonie. Et il y avait des petits garçons d'environ 12-13 ans. Pour les faire marcher au pas, c'était la voix 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et quand j'ai dit repos, garde à vous, mieux que ça, garde à vous. Le petit garçon me regardait, je le regardais dans les yeux en disant garde à vous. Et quand il a fait le garde à vous, on a entendu un petit bruit sortir à l'arrière de son arrière-train. Il avait peur. La peur, elle se manifeste de différentes manières. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués avec mon style, je suis vraiment désolé. Mais mon style, c'est de rendre l'évangile vivant et à la portée des adolescents, des jeunes et des adultes. En apportant un tout petit peu de sel, parce que le sel n'est pas bon pour l'hypertension. Un peu de cayenne pepper, un petit peu de black pepper, etc. pour que l'on comprenne la parole. Rappelle-toi, David, as-tu lu la suite de l'histoire d'hier, le récit, non? 1 Samuel 17? Eh bien, tu as intérêt à lire parce que tu ne pourras pas comprendre la suite. Alors, je donne juste un élément. Qu'est-ce qui s'est passé? David a été vers le Philistin qui a dit, viens, aujourd'hui je vais te déchirer, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. David a répondu au Philistin, viens, aujourd'hui je vais couper ta tête pour toi. Notre Goliath a entendu ça. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu as dit là, petit garçon? Mais qui es-tu? Et alors David lui a dit, tu marches contre moi avec l'épée,
la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de l'Éternel, puisque Jésus n'était pas encore là. Tu as compris? Mais si tu as compris, je ne fais pas semblant. Et David a couru. La suite, lis la Bible, tu vas trouver la réponse. Il remporte une grande victoire au nom de l'Éternel des armées. Et des gens commencent à chanter. David a détruit 10 000. Saül n'a tué que 1000. Oh là là! Saül qui était dans ses petits souliers, lorsqu'il a vu que les gens préféraient David à lui, mais qu'est-ce qu'il y a ça à faire encore? Encore nous donne la royauté pendant qu'on y est. Qui parle là? Le diable. Le diable a ouvert les yeux de Saül pour qu'il comprenne que David est un danger pour lui. Et le diable a commencé à inspirer Saül à persécuter, chercher à tuer David. Et David a pris la fuite. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il y a une postérité d'Abraham qui vient d'aller lui écraser la tête. Alors il est en guerre contre David. Quand des gens te font la guerre, c'est parce que le diable les utilise pour remplir une mission précise. Et David se rend donc chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs sont les descendants de Lévi. Il n'a pas dit à ce dernier que Saül cherchait à le tuer. Alors le sacrificateur lui a donné à manger parce qu'il avait faim. Il a demandé une épée. On lui a donné l'épée de Goliath. Il a récupéré l'épée parce qu'il n'avait pas d'épée. Il est parti. Et des personnes qui étaient en difficulté à gauche et à droite se sont jointes à lui. Et voici David qui a une troupe intéressante. Sauf que un individu va rapporter à Saül que le sacrificateur a donné du pain et d'autres choses à David. Et Saül va faire chercher ce sacrificateur. Et que lui dit-il? Lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Attention, écoute bien. Saül n'est plus en phase avec Dieu. Donc le Saint-Esprit est sorti de cet homme. Et l'esprit de Satan est entré en lui. Cet homme qui avait du respect pour les sacrificateurs de l'Éternel, il demande de mettre à mort les hommes qui sont au service de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'en détruisant les sacrificateurs, ces derniers ne seront pas là pour inculquer la parole au peuple. Donc Satan a commencé une opération de destruction des sacrificateurs. Il demande donc aux gens de tuer les sacrificateurs. Mais personne n'obéit au roi. Parce que les sacrificateurs ou l'homme de Dieu doit être respecté. Plus tard, David dira qu'il ne pouvait pas porter la main sur loin de l'Éternel. Mon ami, toi qui m'écoutes là, lorsque parfois tu entends celui qui, sur le plan spirituel, qui est ton berger, le pasteur, il a fait une faute. Et tu rentres à la maison à table, et là tu commences à... Et il a dit le poule, au lieu de dire la poule, tu plaisantes. Tu plaisantes. Si tu vas à l'église pour critiquer, reste chez toi. Installe-toi dans ton lit. Regarde un film, amuse-toi, va à la mer, fais un michoui, fais tout. Mais lorsque tu vas à l'église, c'est pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Lisons la suite. Verset 18. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'édomite, se tourna. Et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour
85 hommes portant l'éphod de lin. 85 sacrificateurs. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale, une ville où il y avait donc des sacrificateurs. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitoub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Reste près de moi, parce que celui qui cherche à me tuer cherche aussi à te tuer. Ensemble, nous serons plus forts. Mon ami, toi qui m'écoutes, toi, femme, homme, qui que tu sois, ton prochain, le diable cherche à le détruire et il cherche aussi à te détruire. Au lieu de détruire ton frère, mets ta main dans la sienne. Aide-le à avancer ensemble parce que nous avons tous un ennemi commun, c'est le diable. Ne faisons pas l'œuvre du diable en cherchant à nous détruire mutuellement. Si tu es de Dieu, tu ne peux pas détruire un homme ou une femme. Alors, ne crains point. Ne crains point. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, tu n'as aucune raison de craindre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour tes promesses qui demeurent encore aujourd'hui. Aide-nous, ô Éternel, jour après jour, à te faire confiance, à marcher dans tes voies et à te laisser nous conduire jusqu'au moment où tu reviendras nous chercher, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder. Et à demain, si Dieu nous prête vie.